Alors, je m'appelle Hicham Mouatassim, je suis comédien depuis, ça va faire 4 ans maintenant. Je suis marocain de Fès. Du coup, tous les ans, on repart là-bas. Il y a ma mère qui vient de Khnefra dans l'Atlas, et mon père qui est originaire de Fès. Et quel lien justement tu entretiens encore avec la région d'origine? Bon, on y va tous les ans. Puis c'est un plaisir aussi de retrouver ses origines aussi tous les ans, quoi. Et si tu avais un souvenir ou une anecdote au Maroc qui t'a marqué à nous raconter? Une anecdote, non, mais c'est aussi beaucoup de différences par rapport à ici. C'est aussi le fait que là-bas, tout le monde se connaît. Quand tu arrives dans un village, même perdu, il suffit que tu demandes la maison pour qu'il y ait un petit qui sort du quartier qui va te déposer directement à la maison. Alors qu'ici, tu dis, vous connaissez le monsieur qui habite à côté? Non, non, j'ai jamais entendu parler. C'est vraiment les petits trucs comme ça qui font la différence entre là-bas et ici. Quand j'ai passé mon concours pour entrer dans une école de théâtre, ça m'a tout de suite aidé. Parce que le théâtre, c'est aussi, on recherche aussi beaucoup de différences. Et du coup, mes origines marocaines, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé pour avoir un petit plus par rapport à tous les autres comédiens. Hicham est timide, de nature timide. Il nous cachait au début sa carrière. Donc, ça allait, une nature calme. Il n'a jamais eu de problème. Donc, il était brillant dans sa scolarité. Au départ, il faisait des spectacles et tout, mais je n'ai pas insisté pour regarder. Je savais bien que c'est le commencement, donc il y a un petit peu... Jusqu'à ce que lui, il a décidé de lui-même qu'on insiste à son spectacle à Chapelle. Donc, c'est bien. C'est là qu'on a bien découvert notre fils. Si on revient un petit peu sur ton humour il tourne autour de quoi en fait? C'est quoi ton style? Le titre du spectacle, c'est Identité nationale. Du coup, c'est un peu entre humour noir et poésie. Du coup, j'essaye de vraiment mettre le doigt là où ça fait mal et si en plus de ça, je peux faire rire les gens. Bonsoir tout le monde, ça va? Vous allez bien? Je vous jure, aujourd'hui tout devient commercial. On essaye de nous vendre tout et n'importe quoi. Ça t'intéresse une religion? Je vous jure, le mec essaie de me vendre une religion. Bon, c'est quoi ta religion? Bon, si tu veux, le paradis. L'humour marocain aussi, c'est aussi beaucoup. J'essaie de calquer aussi ça, même pour traduire des blagues ou traduire. Mais c'est vrai que la langue arabe, elle est super riche et chaude. Quand on parle avec les gens, des fois, c'est un peu compliqué de retransmettre tout ça en français. Et toi, tu as déjà joué au Maroc ou déjà participé à des choses artistiques au Maroc? Non, j'espère pour l'année prochaine. Vu que maintenant il y a Jamel Debbouze qui a créé le festival de Marrakech.
Du coup, j'espère pour la deuxième édition y participer. Tu as des projets, toi, à l'avenir au Maroc, artistiques ou autres? Bah, j'espère pouvoir, vu que c'est aussi, je suis français mais aussi marocain. Du coup, ma carrière, j'espère aussi faire double carrière, que ce soit ici ou au Maroc. Ce que je peux apporter ici, je voudrais aussi l'apporter là-bas. Mon parcours artistique, je me suis inscrit au concours, donc au conservatoire de Rouen, et à la surprise générale, je l'ai eu. Du coup, j'ai intégré une première classe, c'était la classe amateur à l'époque. Donc moi, comme j'avais jamais fait de théâtre, je suis rentré dans cette classe-là. Et il y a le prof de la classe professionnelle qui m'avait repéré, qui m'a demandé de faire un stage avec lui. Du coup, le stage, il s'est bien passé, j'ai passé le concours pour la classe professionnelle. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre le vrai métier de comédien pendant 3 ans. Tu peux nous parler justement des différentes pièces auxquelles tu as participé? Alors j'ai commencé déjà ma première année, c'était sur le thème de Shakespeare. Du coup j'ai joué Othello, j'ai joué Le Misanthrope de Molière. Après c'est vrai on a fait beaucoup de contemporains. J'ai joué des scènes de Saraquet. Et vraiment pareil, le théâtre contemporain, moi c'est un truc que je connaissais pas, j'ai vraiment découvert pendant mes études. Donc voilà, au début j'ai vraiment commencé par le classique pour après finir en contemporain et aujourd'hui dans le one man show. Ok, et tu as rencontré des difficultés ou des obstacles pendant tout ce parcours? Bah, la difficulté c'était déjà la frontière déjà des cultures. Moi qui venais d'un quartier et les autres qui avaient vraiment été bercés dans cette culture du théâtre. Parce qu'en fait, à Rouen, il y a vraiment les deux rives. Il y a la rive droite et la rive gauche. Et déjà, il y a vraiment eu ce premier choc des cultures. La deuxième obstacle, c'était que, pareil, nous, on n'est pas issus d'une famille qui connaît un peu le théâtre. Moi, tous les grands auteurs, genre Shakespeare ou Molière, ça me parlait pas. Du coup, c'est vrai que c'était une difficulté. Mais bon, j'ai dû bosser un peu plus que les autres. Et aujourd'hui, on est au même stade, quoi. Alors mon parcours associatif, il a commencé en rencontrant Sherifa. Donc avec sa sœur, en fait, on avait déjà fait un premier projet où on avait envoyé des médicaments pour Naplouse, donc en Palestine. Et donc à l'issue de ça, on s'est dit que finalement, même nous, même aussi jeunes qu'on peut être, on peut aider les gens. Du coup, on a eu l'idée de créer une association et à une échelle supérieure, faire des plus gros projets, quoi. Alors moi c'est Sherifa Amara, donc présidente de l'association Art de Vie. Donc alors l'association on l'a créée en 2008. L'objet donc de cette association c'est de créer des événements culturels et sportifs pour pouvoir financer nos projets humanitaires. Donc le premier projet qu'on a fait c'était donc de l'eau pour Gaza, où le but était donc de créer des tournois de foot, des dîners, des spectacles, pour lever des fonds et financer à des villageois palestiniens qui n'ont pas accès à l'eau. Donc l'accès à l'eau qui leur permet de travailler leurs terres et de gagner un revenu et d'avoir surtout de la nourriture consommable. Et à côté de ça, de financer des fermes domestiques qui leur permet donc de pouvoir faire de la vente d'œufs grâce aux poules et aux lapins. Grand conseil déjà que je voulais donner, c'est que vraiment quand on a une idée en tête ou un rêve, ou faut vraiment se donner les moyens
Et si on y croit, ça peut que marcher. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment impossible pour moi de faire du théâtre. Aujourd'hui, j'ai envie, c'est mon métier. Du coup, c'est vraiment la leçon que j'en ai tenue. Parce que vraiment, si on a une passion, il faut vraiment s'en tenir et aller jusqu'au bout.